Il y a Fabienne qui va passer ce soir. C'est qui Fabienne? A. La voisine du dessous. B. La secrétaire du docteur Chuard. C. Une tempête. Ou D. Une façon de cuire un jambon à l'os. Réponse C, c'est une tempête. Oui. Votre prénom fait honte aux tempêtes, aurait déclaré Éric Zemmour s'il avait été un nuage et que la population mondiale serait entièrement composée d'éléments météorologiques comme par exemple les nuages, le ciel ou Catherine Laborde. Donc oui, pardon, il y a eu une tempête qui s'appelle Fabienne qui a soufflé sur la Suisse hier soir. La tempête Fabienne. Oui. Fabienne la tempête. J'étais dehors quand elle est arrivée, Fabienne. Elle portait une robe désiguale avec des leggings qui s'arrêtaient aux genoux et avant de nous souffler dessus, elle a dit « Bonjour, je viens juste faire un petit peu de vent, pour la peine je vous donne 100 sous et puis dans 20 minutes c'est fini. Je suis désolé et puis oubliez pas votre rendez-vous à 9h avec le docteur Chuard pour votre examen de la peau. Hein. » C'est fou comme un prénom, il peut définir ton identité. C'est la première chose qui te permet d'être identifié et c'est tes parents qui te le donnent. Valérie, tu sais pourquoi tes parents ils t'ont appelé Valérie ? En réalité, je m'appelle Valérie-Clélia. J'ai pas le temps. Pardon. Il y avait beaucoup de Valérie quand t'as grandi ? J'ai jamais été avec beaucoup de Valérie. Ouais, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, on est un peu dans la course du prénom original pour pas avoir le même prénom que les autres et tout. Parce qu'on veut que son gosse, il soit original et puis qu'il ait pas le même prénom que des gens de notre entourage. Et puis ça donne ce genre de discussion. Si on a un garçon, comme prénom, j'ai pensé à Kevin. Ah non, Kevin, c'était un mec dans ma classe en 4ème, il se mangeait les crottes de nez, je veux pas que mon gamin soit un gros dégueulasse, quoi. Ok. Tu penses quoi de Loris ? Ah non, Loris, c'est un collègue, il touche le cul de mes collègues, non, ça va pas, et puis il passe sa journée à regarder des mangas, ça va pas. D'accord, Laurent. Ah non, Laurent, c'est un ancien plan cul. Ah ouais ? Mais depuis combien de temps ? Non, pardon. Bref, et Adolphe alors ? Ah non ! Adolphe, c'est un ancien dictateur. Et un ancien plan cul. Oh mon Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des gamins qui s'appellent Amadeo, Hippolyte ou Psoriasis. Enfin voilà. Toi t'as une tête de Florian. Mais toi t'as trop un style à t'appeler Vanessa. T'as déjà pensé à changer de nom et à t'appeler Nimbus 2000 parce que tu balayes trop bien. C'est marrant comment on peut attacher des prénoms à des types de personnes. Donc voici un florilège. Si tu t'appelles Cindy, tu fais de la télé-réalité. Si tu t'appelles Frédéric, tu es boucher. Tu me mets 300 grammes de bœuf, Fredo, ou bien. Et si tu t'appelles Anaïs, tu vas à Biarritz faire du surf. Si tu t'appelles Neymar, t'es un joueur du PSG. Et si tu t'appelles Johan, bah pas de bol. Et les prénoms, ça traverse le temps. Les prénoms ont la durée de vie de la personne qui le porte. Donc, honnêtement, j'ai très hâte de voir des grands-papas et des grands-mamans s'appeler Ethan. Grand-papa Ethan. Grand-papa Nolan. Grand-maman Timoreille. J'ai vraiment très très hâte de ce genre de truc. Couleur 3.